Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi. Je suis super heureuse de vous retrouver. Un tout grand merci pour votre patience, votre compréhension et vos gentils messages sous le post qui a été diffusé donc dans l'onglet communauté. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que voilà, j'ai pas envie d'entretenir le négatif, la peine et la souffrance, mais sachez que ça va beaucoup mieux pour ma fille et que les choses sont en cours par voie légale. Donc voilà, on a fait vraiment, je pense, tout ce qu'on pouvait. Celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien, je vous renvoie donc au post diffusé dans l'onglet communauté, comme ça vous prendrez connaissance de la chose. Et en tout cas, 1 million de fois merci pour votre gentillesse, votre soutien. J'ai reçu des emails aussi, vraiment c'est adorable. Je n'ai bien sûr pas eu une seule minute à moi cette semaine, je n'ai pas eu le temps de vous répondre à chacun personnellement, mais sachez que dans mon cœur, c'est comme si je pouvais vous remercier chacun un par un et vous dire vraiment, voilà, merci pour tout, c'est adorable et puis surtout après ce genre d'événement, ça montre bien que il y a aussi dans le monde beaucoup de très belles personnes, de très belles âmes. Et bien sûr, vous en êtes. Donc, j'ai beaucoup de chance. Alors, les amis, c'est pas tout ça. On est de retour avec les cafés tarot et on va aujourd'hui regarder les énergies et les messages positifs comme négatifs avec l'oracle, le tarot, alors que je ne me trompe pas, de la Renaissance. Là, vous le connaissez, c'est la triade. Et puis, un message de sagesse avec la sagesse de l'oracle. On y va. Faites-vous un petit café, un petit thé. Ce qui vous plaît le mieux. Installez-vous confortablement et c'est parti. Je m'excuse pour le bruit, la pluie. Alors, il pleut énormément dans le sud et je crois que ça fait beaucoup de bruit. Bon, je n'ai pas encore la possibilité d'arrêter la pluie. Alors, les amis, quels sont les messages pour ce vendredi 14 mars, jour de pleine lune? Ça, on en parlera après. Oui, j'ai oublié de vous le dire au départ de la vidéo, mais bon, ce sera de toute façon dans le titre, hein, donc pas de souci. Alors, très bien, nous avons le 7 de bâton en positif, super. Oh, j'ai 2 cartes qui viennent, donc je les prends. La première que je viens de voir, et vous aussi d'ailleurs, c'est donc le 6 d'épée, et la deuxième, c'est le 9 de denier. Ok, et là, c'est dans le défi, hein, les amis, donc je vais m'assurer que vous voyez bien. Et ça a l'air d'aller. Ok. Alors, les amis, le positif, c'est justement la défense, mais en mode plutôt, je conserve mes acquis. Le 7 de bâton est une énergie de persévérance. Voilà, vous allez vous mettre des défis, un programme d'action. Peut-être de se rendre compte que certaines choses iront plus lentement que d'autres, que ce soit au niveau du travail, d'un projet personnel, peut-être même d'une relation aussi, mais que par ailleurs, vous voyez clair sur la marche à suivre et sur ce que vous voulez protéger. Il y a toujours cette notion un peu défensive, mais comme c'est en positif, c'est, on va dire, le juste équilibre. Donc ça, c'est très bien. Et c'est vraiment, si vous vous sentez un peu insécurisé aujourd'hui, je dirais même, j'ai entendu conseil. Donc même si c'est pas la carte conseil, ça veut dire que c'est le conseil à suivre, d'être dans la persévérance. On n'abandonne pas, on continue et on protège ce que l'on a. Alors c'est même pas protéger les acquis parce que là, je dirais plus, c'est comme si vous aviez un territoire. Et pour le moment, l'ennemi n'est pas en vue, on va dire ça comme ça, mais ça n'empêche pas qu'on puisse mettre quelques petites clôtures et faire en sorte que ce qui est là soit protégé. Donc on n'avance pas à l'aveuglette aujourd'hui, d'accord ? Alors, soit c'est difficile pour vous de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui pose problème, et clairement de faire une pause, d'aller un peu plus loin, de retrouver ses esprits, de se dire bon qu'est-ce que je fais ? C'est difficile pour vous de mettre cette personne-là à distance, enfin peu importe dans quel sens ça va, ou simplement de dire j'ai peut-être besoin de déménager, j'arrive pas, je peux pas me déplacer, je peux pas organiser ce changement-là maintenant. Donc si c'est le défi, on vous dit que si
c'est le bon moment, c'est le moment d'envisager de faire ça, quelles que soient les éventuelles difficultés qui se mettent sur le chemin. C'est le bon moment, même si on voit que ça n'ira pas vite, mais vous pouvez déjà commencer à conceptualiser ce projet, conceptualiser cette mise à distance et de faire en sorte en fait ça va vous donner vraiment un élan de ok, même si je suis pas en vacances, j'ai ce sentiment que enfin je peux prendre du repos. Et donc c'est votre défi, bien entendu. Alors on a avec le 9 de denier, soit une difficulté de nouveau parce que c'est votre défi, à faire en sorte que quelqu'un de proche de vous reprenne son indépendance ou prenne son indépendance tout court. Et là je pense aux gens qui ont des enfants. C'est peut-être une dépendance affective qu'il y a entre vous et quelqu'un d'autre. De nouveau, peu importe le sens dans lequel va cette dépendance, que vous vous sentiez dépendant ou dépendante de quelqu'un qui, de ce fait-là, lui ou elle est dans le rôle de devoir prendre soin de vous, ou si cette dépendance va dans les deux sens, je pense que le message est clair, les amis. Éloignez-vous pour retrouver votre liberté. Ou prenez la liberté de prendre une pause. Parce que c'est une carte de liberté. Le 9 de denier, ça peut être la rupture, le divorce, ce qu'on peut imaginer. Mais pour moi, c'est surtout, on a besoin de respirer dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et donc, c'est de s'octroyer cette liberté, cette autonomie d'aller voir un petit peu ailleurs si on n'y est pas, comme disait toujours mon père quand j'étais petite, et d'être finalement dans cette posture où vous pouvez réfléchir sereinement, tranquillement, et voir la suite des événements pour continuer de construire et de persévérer. Alors, les amis, on va voir ce que nous raconte la triade pour vous aujourd'hui. La triade. Ce vendredi 14 mars. Je pense aussi que s'il s'agit d'un déménagement, c'est peut-être compliqué financièrement, par exemple, pour vous d'envisager de déménager pour pouvoir reprendre votre autonomie, votre indépendance, parce que voilà, il y a différentes questions évidemment pratico-pratiques qui entrent en ligne de compte, mais ça vient se mettre en négatif pour vous dire que ça vous semble être votre point faible et votre difficulté du moment, sauf que même si c'est le fait de s'éloigner d'un employeur, ça pourrait être ça aussi, sauf que c'est ce qui est bon pour vous en fait. Je vous dis pas de claquer la porte et d'envoyer tout le monde à la gare aujourd'hui, mais vous allez sentir, si ce message vous parle, c'est qu'il y a une toxicité quelque part et que vous devez impérativement prendre soin de vous, retrouver votre indépendance, vous éloigner de ça. Et puis, c'est pour ça, c'est ce sentiment que c'est pas des vacances qu'on prend, mais la décision qui va être prise va vous donner un sentiment d'être enfin avec le cerveau en vacances, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Alors, les amis, en positif, nous avons le frère. Peut-être c'est votre frère, ou c'est simplement la fraternité, d'accord. On a en défi, oui, l'arme, ça ne m'étonne pas. Et puis, l'erreur qui vient entre les deux. Alors, comme elle vient entre les deux, ça veut dire que c'est à la fois positif de prendre des décisions qui s'imposent pour justement ne pas commettre d'erreur. L'erreur qui pourrait être commise aujourd'hui, c'est d'avoir des propos blessants, de heurter quelqu'un, évidemment de manière injuste, parce que voilà, en général c'est pas volontaire et quand ça l'est, de nouveau je ne peux que encourager les personnes qui subissent des violences à ne pas les accepter et à faire en sorte qu'elles soient punies. Mais ici, il y a peut-être comme quelqu'un qui vient en mode je te demande pardon, voilà, j'ai commis une erreur, je ne voulais pas te blesser, ou les paroles ont dépassé ma pensée. Bon, à ce moment-là, évidemment, on peut persévérer dans la relation, continuer, parce que la carte du frère me parle aussi d'âme sœur, bien entendu. Peu importe, on va pas mettre des étiquettes, mais une relation quand même très très puissante qui impose aussi beaucoup de travail sur soi, de persévérance. Et l'erreur serait de couper, comme ça, boum, en un coup, ça ne me plaît pas, j'arrête tout, parce que c'est quand même une relation à laquelle on peut donner une chance, même si vous avez peut-être commis des erreurs, l'autre en face manifestement aussi.
Et c'est de parvenir à régler l'histoire parce que l'arme est en défi sans se bouffer le nez. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce que j'ai entendu. Ok, on doit prendre un moment de réflexion, on s'éloigne gentiment, on respire, et puis à ce moment-là, on peut revenir avec chacun en toute indépendance son avis, qui va être énoncé de manière bienveillante, s'il vous plaît, parce que l'arme, et je vais pas vous blâmer, hein, parce que je peux vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé cette semaine, quand vous avez quelqu'un qui est maltraité, qui est violenté, honnêtement, ça vous donne des envies, bon, on va pas nommer le nom, mais c'est terrible en fait, et il faut beaucoup de force à l'intérieur de soi pour ne pas céder à la tentation d'aller faire du mal à quelqu'un en fait. Et c'est ça aussi. Bon, moi j'ai très vite eu cette réaction-là de on reste calme, on avance calmement, on fait les choses évidemment avec la loi qui est derrière soi. Mais à d'autres niveaux, hein, je veux dire quand on est parfois un peu fâché l'un sur l'autre, donc attention. Parce que là, on a une parole blessante et on a peut-être aussi, de ce que je vois là, un problème, oups, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, un petit problème d'addiction. Ouais, cette dépendance, qu'elle soit affective ou je ne l'espère pas, à un produit ou quoi que ce soit, peut être effectivement prend une tournure un peu addictive et ça évidemment c'est hyper mauvais parce qu'on voit la tentation en fait, hein, on voit il y a quelque chose un peu de cet ordre-là de ne pas parvenir à s'éloigner tellement c'est tentant d'être soit tout le temps avec cette personne, d'envoyer plein de messages, d'en recevoir tout plein, on est rassuré parce que il ou elle nous a envoyé 10 SMS aujourd'hui, sauf que non en fait c'est pas rassurant. C'est même l'inverse, d'accord? Et c'est aujourd'hui trouver l'équilibre là-dedans afin de bien remettre la liberté de penser, d'agir au centre de toutes vos actions. Voilà, tout simplement. Alors, les amis, que nous dit la sagesse de l'oracle en message de sagesse pour vous aujourd'hui? Les amis, le respect des règles. Le respect des règles. Alors oui, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Parfois, on a des envies de qu'on ne va pas nommer, mais non, on ne va pas faire ça, hein, d'accord, parce qu'il y a quand même des lois pour protéger. Le respect des règles, c'est aussi de parvenir à si vous avez face à vous justement une personne qui est super dépendante et qui dépasse constamment le cadre, pour vous faire à vous des choses qu'elle a peur de faire elle-même ou qu'elle ne veut pas parce qu'elle est trop dépendante, ben, il y a des règles, quoi. On met un cadre à toute relation, à toute collaboration de travail, dans un couple aussi. Il y a toujours un minimum de règles en fait, et ça c'est vraiment important de les respecter pour le bien-être de chacun, pour la vie en communauté, la vie en couple, la vie dans l'équipe de travail, peu importe, et pour éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Parce qu'il y a des tentations qui sont évidemment à éviter, hein, d'accord? Et je pense qu'on a ici quelqu'un qui soutient très très bien, soit c'est votre âme sœur, soit c'est votre frère, votre sœur, c'est quelqu'un qui compte pour vous et pour qui vous comptez énormément, et qui peut vraiment vous aider à bâtir quelque chose de solide, qui est fondé sur des valeurs. Ouais, parce que pour moi, le respect des règles, outre des bêtes règles qui sont complètement dénuées de sens et que personne ne peut suivre, moi j'ai beaucoup de mal, hein, quand on m'impose des règles qui ne font pas sens et que je ne comprends pas, comme c'est arrivé voilà, régulièrement dans la société, eh bien j'ai du mal à les suivre parce que ça ne fait pas sens. Quand il y a des valeurs derrière ou en dessous, des choses tout à fait logiques pour le bien-être et qui ne sont pas juste arbitraires, alors là, oui, évidemment, c'est important de les suivre et d'adopter la chose. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, mettez vos limites, mettez vos règles, faites-vous respecter. Alors c'est drôle que ce message vienne à la fin de cette semaine parce qu'en gros, c'est un peu ce que j'ai dû faire toute la semaine pour ma fille, pour nous. Et je ne peux que confirmer. Alors ce message, je vous rassure, il n'est pas pour moi parce que moi voilà. S'il était arrivé dimanche, je pense que ça aurait été un peu plus logique. Mais là, c'est vraiment pour dire, je pense qu'on est actuellement dans une mouvance où il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire des choses qu'ils ne devraient pas.
Et c'est à nous, en fait, de faire respecter, de nous faire respecter, de faire respecter l'intégrité physique, morale de nos proches, de faire respecter, je sais pas moi, un contrat de travail, une relation, et que on ne soit ni dans la dépendance, ni dans, je dirais, une indépendance presque agressive, parce que je ressens ça un peu aussi. Quelqu'un qui essaie de montrer que je peux tout faire tout seul et puis qui finit par devenir un peu méchant comme ça. Donc voilà, on pose le cadre aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire pour vous sentir plus serein, surtout en cette journée de pleine lune. Attention les amis, ne nous énervons pas. C'est la pleine lune pour tout le monde, mais sachez que voilà, ça va bien se passer. C'est juste ce moment un peu chaud là qui dure quelques heures et puis ça passe. Donc voilà, mais écoutez les amis, j'espère que ce message va vous aider, va vous éclairer, comme toujours, c'est mon souhait évidemment le plus cher pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez aussi m'écrire par mail à soleillevent@yahoo.com. Et encore un immense merci à tous pour votre soutien. J'en ai eu les larmes aux yeux, vraiment, je vous le cache pas, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait énormément de bien. Donc, faut pas sous-estimer. D'accord, on est sur les réseaux, c'est vrai qu'on ne se connaît pas personnellement, mais vous m'avez apporté tellement de chaleur humaine que voilà, ça c'est inestimable. Merci à tous et on se retrouve demain dans le Café Tarot, donc du week-end, dans le Tarot Thème. Gros bisous les amis, bye bye.